Histoire d'Ebola. Cette histoire raconte comment mon village a survécu à Ebola. Des chauves-souris ont apporté les minuscules virus, trop petits pour être vus, tout petits, et pourtant si dangereux. Sans s'en rendre compte, en se frottant les yeux, grand-père y a mis un peu de sang. Le virus Ebola est entré dans son organisme. Les jours ont passé, et puis grand-père a eu une très forte fièvre et s'est senti tout faible. Nous avons pensé que c'était le paludisme, mais son état a vite empiré. Il avait des vomissements et la diarrhée. Sa fièvre a beaucoup augmenté. J'ai couru chercher l'infirmière. Mais grand-père était déjà mort. J'avais le cœur brisé. L'infirmière a pensé que ça pouvait être Ebola. Une maladie qui s'attrape par la viande de brousse mais qui se transmet d'être humain à être humain. D'autres personnes de notre région étaient déjà mortes de cette nouvelle maladie. Il fallait que nous comprenions cette maladie et que nous suivions les règles, sinon elle pourrait continuer à se propager et à tuer d'autres personnes. L'infirmière a expliqué qu'Ebola se trouvait dans les liquides corporels d'une personne malade d'Ebola ou qui en était morte. Dans la sueur, les larmes, le mucus, la salive, le vomi, la diarrhée, l'urine, le lait maternel, les sécrétions sexuelles et le sang. Quand nous touchons les liquides corporels d'un malade, le virus Ebola peut pénétrer dans notre corps par de minuscules blessures de notre peau ou par nos yeux, notre nez ou notre bouche. Le virus Ebola se propage dans notre corps et nous rend malades. Lorsque quelqu'un meurt d'Ebola, son corps est beaucoup plus contagieux. On ne doit jamais toucher le corps de cette personne morte. L'infirmière nous a dit de nous laver immédiatement les mains à l'eau et au savon. Elle a appelé l'équipe funéraire spécialement formée pour qu'elle nous aide à enterrer le corps de grand-père sans courir de risque. L'équipe funéraire est venue. Les membres de l'équipe nous ont réconfortés et nous ont expliqué ce qu'ils devaient faire pour nous protéger. Ils portaient des vêtements de protection pour ne pas s'exposer aux dangereux virus. Ils ont pulvérisé de l'eau de Javel dans la chambre de grand-père et sur son corps pour détruire le virus Ebola. Ils ont placé son corps dans un sac pour protéger tout le monde. Pour empêcher Ebola de se propager, absolument personne ne doit toucher le corps de quelqu'un qui est mort en présentant des signes de la maladie. Ils ont aussi brûlé son matelas, sa literie et ses vêtements, tout ce qui pouvait contenir le virus. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour nous protéger. Il aurait été trop risqué de suivre toutes nos traditions. Mais nous avons quand même rendu hommage à grand-père à ce moment-là. Notre chef a réuni tous les villageois après la mort de grand-père. Il nous a expliqué qu'il était normal que nous redoutions Ebola, mais qu'en faisant confiance à nos agents de santé et en suivant les règles, nous pouvions arrêter la maladie. L'infirmière nous a expliqué que lorsqu'une personne a des symptômes, comme la fièvre, il ne faut pas la toucher. Il faut l'emmener immédiatement au centre de traitement. Elle aura ainsi de meilleures chances de survie et ne propagera pas Ebola. L'infirmière nous a conseillé de nous laver très souvent les mains à l'eau et au savon, tous les jours. Le village entier a accepté de suivre ces règles. Puisque nous avions tous été en contact direct avec grand-père, nous courions le risque de contracter le virus Ebola. Nous avons dû rester à la maison. Un agent de santé est venu nous voir tous les jours pour vérifier si nous avions de la fièvre ou d'autres signes de la maladie. Nous aurions eu des symptômes dans les 21 jours si nous avions attrapé Ebola. Plusieurs jours ont passé et j'ai pensé que nous resterions tous en bonne santé. Mais un matin, j'ai trouvé ma mère brûlante de fièvre. Je savais qu'il ne fallait pas que je la touche. Elle était contagieuse maintenant. Mon père est rentré. Il m'a dit qu'il allait emmener ma mère à la maison de notre oncle, dans le village d'à côté. Il avait peur de l'emmener au centre de traitement, il craignait de ne jamais la revoir. Je savais qu'il fallait que je les arrête. J'étais jeune, mais je leur ai tenu tête à tous les deux. Je leur ai dit que cela pouvait être Ebola,
qu'il fallait qu'elle aille immédiatement au centre de traitement. Nous devions faire confiance aux soignants pour qu'ils la sauvent, pour nous sauver nous-mêmes et sauver notre village. J'ai vu sur leur visage qu'ils avaient compris. En se sauvant, on ne pouvait que causer d'autres morts et d'autres souffrances. Les tests ont montré que ma mère avait bien le virus Ebola. Ils lui ont trouvé un lit. Au début, les agents de santé avaient l'air effrayants, mais je savais qu'ils portaient des combinaisons pour se protéger et que dedans, ils étaient des gens normaux, comme l'infirmière. Ils ont bien pris soin de ma mère. Ils lui ont mis une perfusion, donné des médicaments et de la nourriture, et aidé son organisme à rester fort pour lutter contre Ebola. Ma mère me manquait beaucoup, mais je pouvais toujours lui parler au téléphone. Certaines personnes de mon village n'ont malheureusement pas survécu, mais l'état de santé de ma mère s'est amélioré de jour en jour. Rapidement, nous avons pu la voir, en respectant une distance de sécurité. Un jour, l'infirmière nous a annoncé que ma mère vivrait. Nous pouvions maintenant l'embrasser et la serrer dans nos bras. C'était un jour de fête. Notre village a suivi les règles. Nous avons fait confiance à nos agents de santé. Nous avons immédiatement transporté nos malades pour qu'ils les soignent. Nous avons fait appel à l'équipe funéraire lorsqu'une personne mourrait. Et nous nous lavons toujours les mains à l'eau et au savon. Mon village a survécu à Ebola. Le vôtre aussi peut le faire.